chaque année, les États partis donc, au processus de la CNUC, donc la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, viennent en réalité discuter des changements climatiques et de ce qu'ils peuvent mettre en place. Donc on a eu une COP 21 donc, en 2015 super importante qui a signé l'accord de Paris. Et maintenant, depuis la COP 22, 23 ici, la COP 24, on tente de mettre en œuvre l'accord de Paris. Donc c'est pour ça que c'est une COP si importante et on le voit. Donc il y a eu tous les chefs d'État qui sont venus participer à l'ouverture de la COP et ça, généralement, ça ne se produit pas. Ils viennent juste à la fin des négociations. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une COP majeure et on en attend beaucoup. Le but actuellement, c'est de faire le suivi de ce qui s'est passé en 2015 à Paris et donc de créer ce qui est un blueprint en fait de comment on va travailler sur les 20-30 prochaines années pour réduire le changement climatique et répondre à ses effets. La transition est forcément nécessaire. Le climat, avec le rapport du GIEC sur le 1,5, nous oblige tous à revoir notre trajectoire de développement. Et cela a montré que la trajectoire qui était prise avec les États industriels n'est pas une trajectoire qui est soutenable. Il y a une multitude d'acteurs qui participent à la conférence des partis. Souvent, on a l'impression que c'est juste des réunions entre hommes blancs, représentants étatiques. Au contraire, il y a plusieurs groupes d'acteurs de la société civile qui sont reconnus. On peut penser au groupe des femmes qui représentent les questions de genre, des groupes d'agriculteurs, des syndicats, des organisations environnementales, de même que des groupes qui représentent la jeunesse, qu'on appelle des groupes d'acteurs principaux ou des constitutions. L'intérêt de faire partie de tels groupes, c'est bien sûr de pouvoir intervenir en plénière, donc lors des négociations formelles, en plus de pouvoir avoir accès à un ensemble de documents et de lieux, d'espaces de travail, ce qui vient renforcer la participation de la société civile. Donc du côté de la société civile, c'est la création de liens, partage de connaissances aussi, partage d'idées, de stratégies, de mobilisation, stratégie de communication avec le niveau politique, voir un peu qu'est-ce qui marche dans quel pays, qu'est-ce qui marche pas, voir à quel point on est d'accord sur quel sujet, à quel point on n'est pas d'accord. Donc c'est un petit peu, quand on dit la COP c'est limité parce que ça mène à rien au niveau politique, je trouve que c'est un petit peu ne pas rendre justice à tout le travail que la société civile fait à la COP, les présentations, les échanges, les discussions qu'ils font. Donc indépendamment du fait s'il y a des résultats, qu'on soit d'accord avec les résultats politiques ou pas, je pense que l'aspect de la société civile est vraiment, vraiment clé. Un des grands thèmes, c'est augmenter l'ambition des partis membres de l'accord de Paris. Et la raison pour laquelle il y a une grande urgence d'augmenter l'ambition, c'est dû au dernier rapport du GIEC qui a été rendu public il y a environ un mois, qui fait état du fait que l'engagement initial sur l'accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius n'est pas suffisant. Même à 2 degrés Celsius, on aurait des conséquences catastrophiques pour la planète. There are already scientific reports that say if we don't get our acts together, we only have until 2030. Before it's irreversible already. It's a doomsday scenario. So the clock is ticking. We cannot afford to be forever locked in negotiation.